Accompagner les jeunes en situation de handicap mental ou cognitif en milieu ordinaire de travail, c'est-à-dire dans l'entreprise, mais c'est aussi accompagner l'entreprise pour permettre une inclusion réussie. Rendre accessibles les pratiques artistiques et culturelles au plus grand nombre, en plaçant au cœur de tous nos projets les artistes, l'idée c'est de créer une société plus inclusive, plus créative et surtout plus solidaire. Accompagner les étudiants orphelins, c'est-à-dire ayant perdu l'un ou leurs deux parents ou n'ayant jamais connu l'un ou leurs deux parents, en leur fournissant un soutien financier, émotionnel et socio-éducatif afin de leur permettre de continuer leurs études dans de bonnes conditions. Inviter la jeune génération à prêter main forte au monde agricole dans sa transition agroécologique en permettant à des classes de planter des arbres avec et chez des agriculteurs de leur territoire. Renforcer le pouvoir d'agir des enfants, adolescents, jeunes adultes et femmes en situation de précarité financière et sanitaire en les aidant à prendre soin de leur santé et de leur bien-être grâce à un accompagnement global. Engager la transformation écologique des territoires en Afrique en mobilisant par l'école les citoyens d'aujourd'hui et de demain aux enjeux de la valorisation des déchets et de l'économie circulaire. Contribuer au chantier de l'égalité scolaire, et cela passe par créer des environnements d'apprentissage innovants et inclusifs en outillant les enseignants avec des contenus pédagogiques innovants. Améliorer l'accès aux soins de santé mentale en proposant un parcours de soins non stigmatisant qui mobilise les médecins généralistes, une infirmière en psychiatrie et un psychiatre à distance. Aider les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont trouble de la communication orale à mieux s'accepter et à mieux vivre leurs différences grâce à l'éloquence. Et aussi sensibiliser le public à ces différences. Assurer une éducation citoyenne de qualité pour les jeunes. Access Job existe depuis 10 ans. On a commencé avec 3 jeunes qui voulaient travailler en milieu ordinaire de travail. Et on s'est rendu compte que c'était possible que s'ils bénéficiaient d'un accompagnement individualisé. Aujourd'hui, ils sont 40 jeunes dans l'association. Certains sont notamment en recherche d'emploi. Et aujourd'hui, nos besoins, c'est de faire comprendre que pour ces jeunes, s'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'accès au monde ordinaire de travail. Donc l'inclusion, elle passe par une structure d'accompagnement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre ça aux entreprises, à la société plus largement. C'est que l'inclusion, elle est possible que si on y met les moyens. Et Access Job veut répondre à cette problématique. Access Job a postulé à l'accélérateur parce qu'on a vu qu'au bout de 10 ans, il y avait des enjeux importants pour l'association. C'est de mesurer finalement tout le travail qui avait été fait et l'impact pour montrer que, en fait, il faut tenir compte de cet accompagnement. Le changement d'échelle, c'est répondre aussi à une augmentation de la demande. Toutes ces réflexions ne s'improvisent pas et grâce aux professionnels de l'accélérateur, on peut établir des critères et savoir où on veut aller. Notre ambition, c'est de toucher un public le plus large possible et surtout dans la durée. Renforcer l'accompagnement des artistes en proposant une formation dédiée dès l'horizon 2025, en se basant tout simplement sur l'expertise d'Ericsprim depuis 25 ans. C'est d'augmenter notre visibilité en créant une nouvelle stratégie de communication nous permettant de nous faire identifier comme un acteur incontournable de la transformation sociale par la culture. C'est créer des zones de dialogue et de rencontre entre le public et les artistes. Et c'est de créer un lien avec notre écosystème tout en gardant notre double expertise qui est à la fois artistique et à la fois de l'impact social et sociétal. Le Philantrolab, pour nous, il ouvre un nouveau chapitre. Après le départ des fondateurs, on a pu créer notre binôme de direction. C'est également une opportunité qui nous a permis de monter en compétences, de s'ouvrir au domaine de la philanthropie, de rencontrer d'autres porteurs de projets, différents mais tout aussi complémentaires, et surtout d'être accompagnés par des experts de leur domaine. Aujourd'hui, on se sent équipé pour cette nouvelle aventure. On a le réseau, les outils, l'ambition. À nous de jouer. Notre association en fait partie d'un mouvement qui est né au Japon dans les années 60. Aujourd'hui, en France, on a un programme international à destination de l'Afrique. Donc on fait venir des étudiants à haut potentiel pour qu'ils puissent suivre des études en France et après retourner dans leur pays d'origine. Et maintenant, notre objectif,
c'est de pouvoir accueillir encore plus d'étudiants dans le cadre de ce programme, mais aussi de développer de nouveaux programmes où on offrirait le même type d'accompagnement à des étudiants directement sur le sol français. L'accélérateur nous a bien aidés car au début nous avions postulé vraiment parce que nous étions dans une démarche de changement d'échelle et de croissance et que l'accélérateur était conçu pour répondre à ces besoins. Les sessions que nous avons eues avec les autres associations, avec les experts, nous ont permis vraiment de confirmer notre stratégie et nous ont permis d'apprendre de nouveaux outils qui nous seront très utiles pour notre développement et notre fonctionnement dans les années à venir. Des enfants et des arbres à tout juste 4 ans et ce sont déjà plus de 14 000 écoliers et collégiens qui ont pu soutenir 330 agriculteurs dans la transition agroécologique en plantant ensemble plus de 100 000 arbres en bord ou en cœur de parcelle. C'est un très bon début pour une petite structure comme la nôtre, mais en effet on est bien loin des vrais enjeux auxquels nous faisons face, donc enjeux de climat, de transition agroécologique, de gestion d'eau, de la biodiversité, des sols, et donc il faut absolument que l'on multiplie par 3, 4 le nombre de bénéficiaires et de plantations dites scolaires et solidaires organisées dans les années à venir. C'est vrai que nous sommes à une étape assez charnière. Jusqu'alors, on a eu beaucoup de réussites, je dirais un peu par le biais d'un amateurisme éclairé et très inspiré. Mais pour vraiment atteindre nos objectifs et rendre nos structures ultra durables, il faut passer à une étape de professionnalisation pour laquelle on a besoin de conseils, d'outils, de feuilles de route, de plans stratégiques qui nous sont vraiment donnés par le panel d'intervenants, de consultants. Et ça nous permet vraiment d'avoir une vision à long terme et des étapes à mettre en œuvre pour avoir une structure qui est durable, pérenne, solide, pour pouvoir mener à bien notre mission le plus longtemps possible. Notre ambition, elle est de nous développer pour pouvoir répondre à un nombre grandissant de demandes. En l'espace de 18 mois, nous avons vu doubler le nombre de personnes accompagnées au sein de notre lieu d'accueil. Notre ambition, elle est également de pouvoir toucher un public encore plus éloigné des soins et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place 2 équipes mobiles au début de l'année 2024. Et en quelques mois d'existence, ces équipes mobiles ont permis de toucher près de 250 personnes. Pour servir notre ambition, nous avons besoin de moyens supplémentaires, des moyens humains, matériels et financiers. Pour cela, nous devons monter en compétence sur la communication, la levée de fonds et la mesure d'impact. Les formations suivies dans le cadre de l'accélérateur, mais également les échanges avec les partenaires, les mécènes, les autres accélérés, nous ont permis de prendre de la distance. Ça nous a permis aussi d'ouvrir le champ des possibles et finalement, ça nous permet d'aborder cette étape de manière beaucoup plus sereine et on l'espère que ça permettra d'optimiser nos chances de réussite. L'objectif de Moi Je Trie, c'est de montrer au quotidien que le déchet peut être plus qu'un déchet, qui peut être un facteur d'innovation sociale, d'éducation à l'éco-citoyenneté et plus globalement d'inclusion. Donc Moi Je Trie est devenu un développeur d'innovation sur le territoire en ayant une approche du changement plus globale et en intégrant un écosystème local le plus complet possible. Donc au niveau des élèves, en développant une pédagogie par l'action dans les écoles, au niveau des collectivités territoriales, en développant des filières de valorisation de déchets dans les communes, et puis au niveau des personnes les plus précaires, en développant des programmes de formation et d'insertion professionnelle dans les métiers de l'économie circulaire. Donc avec Moi Je Trie, c'est plus de 145 000 bénéficiaires au Togo et en Côte d'Ivoire dans nos programmes, et l'objectif c'est de porter ce chiffre à 1 million dans 5 pays au total dans la sous-région ouest africaine.
Le passage à l'échelle que nous amorçons demande de vraiment prendre du recul sur nous-mêmes, sur l'organisation. Donc avec le Philantrolab et le programme d'accélérateur, ça nous a vraiment permis de nous poser les bonnes questions. Et également aussi de nous assurer qu'en fait on répondait à toutes les problématiques et tous les enjeux clés dans ces enjeux de croissance. Alors on est reparti avec 3 dimensions principales. La première, c'est que nous avons renforcé nos convictions dans notre stratégie. Deuxièmement, que nous avons un nouveau bagage technique qui nous a été apporté par une expertise remarquable du Philantrolab et des partenaires. Et puis troisièmement, en fait, on a su identifier des nouveaux enjeux qu'on n'avait pas identifiés jusqu'à présent et qui va nous permettre aussi de voir des nouveaux horizons qu'on n'avait pas en tout cas identifiés jusque-là. Et puis on repart aussi avec un sentiment assez heureux parce qu'on a eu une promotion d'acteurs engagés qui nous renforce aussi dans le sens qu'on apporte à notre travail tous les jours et puis nous apporte beaucoup d'énergie au final. Nous intervenons déjà dans les territoires qui subissent les inégalités. Alors ça peut être les territoires ruraux, ça peut être les quartiers QPV, ça peut être tous les territoires qui se sentent marginalisés et à côté du développement social. Et dans ces territoires-là, nous outillons les enseignants et nous outillons aussi les élèves, notamment par une approche par compétences. On travaille ce qu'on appelle aujourd'hui les CPS, les compétences psychosociales, comme la persévérance, comme par exemple la curiosité, l'affirmation de soi dans le respect des autres. On travaille aussi avec les élèves à améliorer la qualité du raisonnement. Par exemple, cela se fait dans les ateliers de pensée critique, à intervenir avec les autres, à débattre, converser, ne pas être d'accord, et puis construire de l'intelligence commune. En tant que dirigeant, j'ai des objectifs. Par exemple, développer le programme, le déployer à une échelle plus vaste, une échelle territoriale plus vaste, mais aussi savoir mieux communiquer, mieux le présenter. J'avais également comme objectif de pouvoir mobiliser un réseau plus vaste, à la fois de mécènes, de bénévoles, de gens qui peuvent accompagner et soutenir notre activité. Et ce qu'apporte l'accélérateur, c'est tout ceci. Une structuration des idées, une mise en contact assez efficace avec des professionnels de ces différents sujets, et puis le pas de côté stratégique qui nous aide à avoir une réflexivité sur nos choix, sur nos hypothèses, et du coup à rendre notre travail beaucoup plus satisfaisant et efficace. L'aventure de Quartet Santé a démarré pendant la crise sanitaire dans un contexte de dégradation importante de la santé mentale des Français. Et face à l'ampleur des besoins, un constat s'est très vite imposé, c'est que de trop nombreux Français n'ont pas accès aux soins de santé mentale. Pour relever ce défi, Quartet Santé a lancé une expérimentation pilote dans les Yvelines avec 17 médecins généralistes. Nommé Sésame, soins d'équipe en santé mentale, ce projet propose d'épauler les médecins généralistes dans le dépistage et la prise en charge des troubles psychiques les plus fréquents. Et aujourd'hui, Quartet Santé est dans une nouvelle étape de son développement puisqu'on déploie notre action en Ile-de-France avec l'ambition d'accompagner 80 médecins généralistes et près de 3000 patients en 3 ans. L'accélérateur du Philantrolab, pour moi, c'est une chance unique pour nous aider à penser le passage à l'échelle. On a plein d'enjeux qui sont RH, de gouvernance, trouver des modalités d'essaimage, penser des modèles de développement. On a l'idée, l'envie, la motivation, mais il nous manque les outils, les clés pour pouvoir penser l'avenir et assurer la pérennité de notre action. Et pour moi, le Philantrolab, c'est tout ça. On y fait des rencontres incroyables, qu'il s'agisse des intervenants ou des autres accélérés. Les réflexions stratégiques des uns viennent aussi alimenter nos propres réflexions. Donc pour moi, l'accélérateur, c'est un tremplin, un concentré d'intelligence collective. C'est humainement très riche et ça booste nos projets. Notre association, elle s'occupe d'aider des personnes à prendre la parole en public au travers de différents programmes tels que l'éloquence du bégaiement propre au bégaiement qu'on a développé sur Civil aujourd'hui. On a aussi un programme qui est ouvert à plus de handicaps tels que la surdité ou la trisomie 21. Et en parallèle, on a des programmes hors concours où on aide les gens à prendre la parole, par exemple, sur des thématiques d'entretien. Et ces programmes sont en partenariat avec la Croix-Rouge et avec France Travail. Nos objectifs aujourd'hui, c'est nous ouvrir à encore plus de handicaps, plus visibles
et invisibles, toucher un public qu'on n'a pas encore touché jusqu'à présent, comme l'enfance ou les étudiants, et s'internationaliser. Aujourd'hui, j'ai des outils qui m'ont été apportés par l'ensemble des personnes qui nous ont accompagnés, qui vont me permettre d'être plus efficace dans l'accroissement qu'on veut de l'association. C'est qu'on se sent moins seul aussi. On s'est posé plein de questions aussi en termes de légitimité, mais également de capacité à faire, de rencontrer les autres, d'écouter qu'on a les mêmes problématiques. Ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience qui contribuent aussi à notre propre réflexion. Donc pour nous, c'est une richesse énorme. La mission de Parlons Démocratie est de sensibiliser les jeunes Français en emmenant des professionnels des institutions publiques expliquer le fonctionnement de la démocratie aux jeunes, en leur permettant aussi de développer des compétences citoyennes. Concrètement, c'est un administrateur du Sénat qui va aller dans une classe pour faire une simulation de débat parlementaire avec des jeunes. Ils vont à la fois comprendre comment fonctionne le Parlement, mais aussi pratiquer le rôle d'un décisionnaire public, apprendre à débattre, changer d'avis, faire des propositions d'intérêt général. Quand on est arrivé, nous sensibilisions 5000 jeunes. On s'est bien développé depuis, puisque nous allons sensibiliser 15 000 jeunes cette année. L'objectif est d'atteindre 70 000 jeunes en 2027, soit 10% d'une classe d'âge. L'idée centrale de l'éducation laïque gratuite et obligatoire est de former des citoyens. Sans citoyens éclairés, pas de démocratie qui soit solide. L'accélérateur nous a permis de rencontrer les bons experts pour nous poser les bonnes questions et arriver aux bonnes conclusions, qui fait qu'aujourd'hui, on tient nos objectifs. Quand on a un projet aussi ambitieux, on prend des risques. Le risque, c'est de se projeter trop vite et de se perdre en route. Il faut savoir se faire accompagner par les meilleurs experts pour apprendre les questions de changement d'échelle, de recrutement, de financement. Et c'est tout ce genre d'écosystème que j'ai pu rencontrer au Philanthro Lab et qui m'a aidé à structurer ce projet et aller de l'avant avec lui.